coup. Et il y a une phrase que vous avez dite qui ressort et qui donc fait polémique. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Lilian Thuram, ce que vous avez voulu dire? Alors tout d'abord, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez lu l'interview en italien? J'ai lu l'interview traduite. Ok. En intégralité, mais pas en italien. D'accord. Donc en fait, si vous voulez, cette phrase en fait est sortie de son contexte. C'est-à-dire que on a fait un amalgame de mes réponses sans mettre les questions. En fait, on me posait une question sur les supporters italiens qui étaient racistes. Et en fait, je leur disais, mais en fait, pour comprendre pourquoi ces personnes font le bruit du singe, c'est tout simplement parce qu'ils ont un complexe de supériorité parce qu'ils sont blancs. Et j'essaie de dire toujours aux gens, par exemple ici, qui peut me dire pourquoi on fait le bruit du singe? Est-ce que vous le savez? On fait l'idée? Allez-y. Ok, parce que historiquement, on a fait une hiérarchie entre les personnes selon leur couleur de peau. Les personnes blanches étaient tout en haut de l'échelle. Tout en bas se trouvaient les noirs. Et après, il y avait les singes. Ça veut dire que le noir était le chaînon manquant avec les personnes blanches. Et donc, en fait, historiquement, il y a une culture raciste, comme il y a une culture homophobe, comme il y a une culture sexiste. Et donc, en fait, je trouve très malhonnête qu'aujourd'hui, on puisse faire des débats sur des choses qui ne sont pas expliquées. Mais est-ce que vous n'avez pas été maladroit dans votre formulation? C'est ce que dit ce soir Dominique Sopo pour SOS Racisme. Encore une fois, je vous explique pourquoi en fait j'ai dit ça. C'est-à-dire que les personnes racistes, c'est avant tout parce qu'ils ont un complexe de supériorité sur les Noirs. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un stade... Mais vous pensez, pour être très clair, vous ne pensez pas que les Blancs se pensent supérieurs aux Noirs? Les Blancs qui sont racistes. Les personnes qui sont en capacité de faire des bruits de singe à un Noir, ils sont racistes, ils ont un complexe de supériorité. Et d'ailleurs, j'ai même rajouté dans l'article que ce complexe de supériorité cache un complexe d'infériorité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Donc... Mais je vois surtout que vous employez des mots qui, évidemment, et vous le savez, parce que vous connaissez tous ces sujets par cœur, sont des mots inflammables. Et je voudrais vous citer ce que vous aviez dit, vous, le 13 mai, vous étiez dans un collège de Viry-Châtillon face à des élèves de 5e et de 3e, et vous disiez, vous étiez accompagné par des journalistes du Parisien, pour être tout à fait transparent, le début du racisme, c'est quand on met les gens dans des catégories avec tous les préjugés qui vont avec. Il est noir, donc il est comme ça. Il est juif ou musulman, donc il est comme ça. Il est blanc, donc il est comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas tombé, là, malgré vous, dans la dialectique, le type de raisonnement de ceux que vous dénoncez? Non, mais je pense que vous ne m'écoutez pas ou vous ne m'entendez pas. Encore une fois, je suis en train de parler de supporters racistes. Et je dis qu'en fait... Pourquoi les qualifier par leur couleur? Alors, ils sont racistes, voilà. Ils sont pas blancs, ils sont pas noirs, ils sont pas asiatiques, ils sont racistes. Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'expliquer pourquoi les gens sont racistes. Et là, ils tirent l'idée... Comme ils se sont supérieurs, mais cette supériorité vient d'une histoire. C'est-à-dire que chacun de nous ici, nous vivons dans des sociétés où est-ce qu'il y a des hiérarchies. Vous êtes un homme, moi je suis un homme. Effectivement, depuis des siècles, on éduque les hommes à se penser supérieurs aux femmes. Donc il faut être conscient de cela. Et donc, est-ce que vous pensez supérieur aux femmes? Non, pas du tout, mais c'est pas individuel. Donc on peut pas dire tous les hommes se pensent ou sont éduqués. Voilà. J'ai pas dit tous les hommes. J'ai dit qu'effectivement, il y a cette culture-là. Par contre, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les deux, nous n'avons pas ce sentiment de supériorité, mais nous sommes concernés par ce qui se passe dans la relation homme-femme. Donc, encore une fois, je reviens sur peut-être ce qui est très important. Je suis en train d'expliquer pourquoi ces gens sont racistes. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans la hiérarchie du passé et ils pensent que cette hiérarchie est juste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui défendent l'idée que les Blancs soient supérieurs dans nos sociétés. C'est pas quelque chose que je vous apprends. Mais peut-être, si vous aviez dit plus simplement, il est nécessaire d'avoir le courage de dire que ces racistes, qui par ailleurs sont blancs, pensent être supérieurs, voilà, ça aurait peut-être éteint la polémique. Ça vous touche cette polémique ou pas, Lilian Thuram? Vous avez votre fondation contre le racisme, vous êtes très engagé là-dedans et aujourd'hui, vous vous retrouvez un peu au milieu de cette histoire, ça vous touche ou pas? Écoutez, oui, ça me touche, bien évidemment. Je pense qu'effectivement, ça ferait plaisir à beaucoup de personnes de me mettre dans la catégorie raciste. Pour effectivement... Il y a beaucoup de réactions, notamment à l'extrême droite, sur le racisme anti-blanc, etc., etc. Oui, mais ça permet, vous savez, historiquement, lorsqu'on traite quelqu'un de raciste, c'est en fait de délégitimer sa parole. Et c'est vrai que parfois, j'interviens dans l'espace public avec des questionnements qui peuvent déranger. Donc effectivement, je peux comprendre certains discours. Mais encore une fois, moi, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, d'une interview
en italien avec des questions qui sont bien précises, on fait un article où il n'y a plus les questions, où plusieurs réponses sont mélangées, et on finit par dire c'est ce qu'il a dit. Donc on vous fait un procès d'intention à partir de phrases qui sont tronquées ou qui ne sont pas bien traduites. C'est ça ce que vous dites? Effectivement, c'est-à-dire que la première des choses qu'on doit se poser, tiens, je connais Monsieur Thuram, ça fait très longtemps qu'il travaille sur ces sujets-là. En fait, pourquoi il a donné cette réponse? Quelle est la question? Mais personne ne se pose quelle est la question. Et encore une fois, je répète, c'est en parlant de ses supporters. Allez-y, allez-y. Voilà, en parlant de ces supporters qui tiennent un discours raciste. C'est-à-dire, encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que presque on oublie la violence, en fait, d'être un joueur noir sur un stade. Ce que vous avez connu. Exactement, que j'ai connu. Les cris de singe, quand j'étais les jets de enfant. banane. Parce qu'il y avait des joueurs professionnels déjà à l'époque qui subissaient ça. Je l'ai subi quand j'étais joueur de foot. Aujourd'hui, ça existe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun de nous, nous devons nous sentir responsables de ce qui se passe. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça ne regarde que les personnes noires. Et j'espère, encore une fois, de dire simplement aux gens, écoutez, prenez le temps d'écouter la souffrance. Et sachez que le racisme que subissent les personnes de couleur noire dans nos sociétés est lié à une histoire, comme le sexisme est lié à une histoire. Ça veut dire que vous ne regrettez pas vos propos, vous dites simplement qu'on les lise entièrement et dans leur contexte, vous ne regrettez pas, vous ne retirez aucun mot de ce que vous avez dit. Encore une fois, il faut lire l'article et je parle pas à toutes les personnes blanches de la Terre. Je dis que ces supporters tirent ce complexe de supériorité de leur couleur de peau parce que historiquement, il y a une hiérarchie qui a été faite entre les personnes.